Les vents changent. Les nations s'agitent. Le Maghreb se trouve à la croisée des chemins. Des tensions éclatent, des alliances se brisent, et dans le tumulte, une question s'élève, brûlante, insistante. L'heure du Mahdi serait-elle proche? Mais derrière les crises et les conflits, il y a un autre combat, silencieux, intérieur. Celui de nos âmes, écartelées entre la peur et la foi, entre le doute et la lumière. Et si les événements du monde n'étaient qu'un miroir tendu vers nos cœurs? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de ces signes, explorer les tensions du Maghreb et écouter les échos du spirituel dans le bruit du monde. Car peut-être que le véritable compte à rebours n'a pas commencé dans les capitales du monde, mais dans les consciences éveillées. Restez jusqu'à la fin. Car ce message pourrait bien changer votre manière de voir le monde. Et surtout, votre manière de vivre votre foi. 1. Le tumulte intérieur et extérieur. Le vent souffle doucement sur les collines du Maghreb, portant avec lui la poussière des siècles et les murmures des âmes fatiguées. Dans les ruelles anciennes, les murs craquelés racontent des histoires d'espoir et de perte. Le jeune homme assis sous l'olivier regarde le ciel orangé du couchant, là où le soleil plonge lentement dans la mer. Le bruit lointain des voitures et les voix du marché semblent se mêler à une autre vibration, plus subtile, celle du monde intérieur. Il ferme les yeux et demande à Allah dans le silence de son cœur: pourquoi ce malaise? Pourquoi cette agitation? Pourquoi tant de troubles dans le monde et dans mon âme? Autour de lui, la terre semble respirer la tension. Le Maghreb vit, respire, mais gémit aussi. Les journaux parlent de divisions politiques, de frontières fermées, de promesses non tenues. Les peuples, eux, oscillent entre la patience et la colère. Mais au-delà des apparences, un autre champ de bataille se joue. Celui du cœur humain, là où le tumulte extérieur trouve son reflet intérieur. Car souvent, le désordre du monde n'est qu'une projection du désordre des âmes. Le jeune homme se souvient alors d'une parole qu'il a entendue. Lorsque tu vois la terre secouer, regarde d'abord si ton cœur ne tremble pas lui aussi. Ces mots résonnent en lui comme un écho venu d'un autre temps. Peut-être que les crises visibles du monde ne sont que les symptômes d'une humanité qui a oublié de se souvenir de son Créateur. Dans un petit quartier du Maghreb, vivait autrefois une femme âgée connue pour sa bonté. Chaque matin, malgré les difficultés économiques, malgré les tensions et les cris, elle sortait de chez elle avec une petite cruche d'eau. Son visage était marqué par le temps, mais son regard portait une lumière tranquille. Elle marchait jusqu'au vieux puits au centre du village, puis versait lentement une louche d'eau dans un bassin de pierre. Un oiseau venait y boire. Les enfants lui demandaient « Pourquoi fais-tu cela, mère Aïcha ?» Et elle répondait « Même quand tout est instable, je ne veux pas que la part de la miséricorde d'Allah manque aux êtres sans voix. » Ce simple geste, discret et sans éclat, devint une leçon silencieuse pour tous ceux qui la voyaient. Car dans les temps de chaos, c'est la constance dans le bien qui devient un acte de résistance. C'est dans le tumulte que la lumière de l'âme se mesure vraiment. La paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence d'Allah au cœur de la tempête. Lorsque les tensions montent autour de nous, querelles, injustices, divisions, c'est comme si le monde entier devenait un miroir tendu devant notre âme. Si la colère du monde réveille notre propre colère, c'est que quelque chose en nous demande encore la guérison. Si les cris du dehors nous oppressent, peut-être est-ce parce que nous avons oublié d'écouter la voix paisible du dedans. Allah dit « Et celui à qui on ouvre la porte de la miséricorde d'Allah, personne ne peut la retenir. » Et aussi, ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le très généreux? Ces versets ne sont pas seulement des paroles à réciter, ils sont des miroirs spirituels,
Il nous rappelle que la paix du monde commence dans la paix du cœur, que la miséricorde divine n'est pas une promesse lointaine, mais une porte ouverte à chaque instant. Le jeune homme sous l'olivier médite longuement. Le vent s'intensifie, comme s'il portait des messages invisibles. Il pense à sa propre vie, aux conflits dans sa famille, aux frustrations accumulées, aux rêves interrompus. Il se rend compte que chaque fois qu'il laisse la rancune ou l'orgueil s'installer, il participe lui aussi, à sa manière, aux tensions du monde. Peut-être que la venue du Mahdi ne se prépare pas seulement dans les événements géopolitiques, mais dans les transformations intérieures de ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Et toi, qui écoutes ces mots, quand tu regardes autour de toi, les tensions, les injustices, la confusion, que ressens-tu dans ton cœur? Entends-tu ce cri silencieux de l'âme qui appelle à la purification? Te demandes-tu parfois si ton propre tumulte intérieur n'est pas le reflet du monde que tu observes? L'âme, lorsqu'elle se détache du souvenir d'Allah, devient agitée. Elle cherche des repères, elle s'accroche au bruit. Mais lorsqu'elle se souvient, tout redevient clair. Peut-être que le Maghreb tout entier, avec ses peuples et ses douleurs, est en train de chercher ce souvenir. Peut-être qu'à travers ces tensions, Allah invite chaque cœur à revenir à lui. L'homme ouvre les yeux, l'horizon s'assombrit. Les muezzins commencent à appeler à la prière dans la ville en contrebas. Leurs voix se mêlent, s'élèvent, traversent l'air chaud comme un rappel. Dans le tumulte du monde, il existe encore un lieu de paix. Il se lève lentement, ajuste son manteau et marche vers le son des minarets. Car parfois, quand le monde s'agite, le plus grand acte de résistance est simplement de prier, signe et écho dans le Maghreb, style, analytique et éveil de conscience. Le Maghreb se trouve aujourd'hui à un carrefour. Entre l'histoire et l'avenir, entre la mémoire et la mutation, cette région du monde semble vibrer d'un souffle nouveau, un souffle à la fois inquiétant et porteur d'espérance. Les tensions politiques, les rivalités régionales, les luttes d'influence et les mouvements sociaux sont devenus les conversations quotidiennes des peuples. Mais derrière les chiffres, les discours et les frontières, il y a une question plus profonde. Et si tout cela n'était pas seulement un phénomène géopolitique, mais un signe spirituel? Les textes anciens évoquent un temps où la confusion dominera les esprits, où la justice semblera s'effacer sous le poids de la corruption et de l'indifférence. Ce temps, disent certains savants, précède toujours une renaissance. Le Maghreb, par sa position et son histoire, a souvent été un lieu de résistance et d'éveil. Les vents du changement, qu'ils soient politiques ou spirituels, commencent souvent dans le tumulte avant de devenir des révolutions silencieuses dans les cœurs. Dans les villes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou de la Mauritanie, on observe les mêmes échos. La jeunesse désorientée, la perte de repères, la recherche d'un sens plus grand. Les mosquées se remplissent parfois de jeunes revenus d'un long sommeil intérieur. D'autres encore s'éloignent, croyant que la foi n'a plus sa place dans un monde qui ne comprend qu'argent et pouvoir. Cette fracture entre le matériel et le spirituel est le miroir exact de la fracture sociale que la région traverse. Mais chaque crise porte en elle un appel, celui de la conscience. Les traditions islamiques enseignent que l'injustice est le premier signe avant l'intervention divine, que lorsque la société devient aveugle à la souffrance de ses faibles, Allah fait surgir du sein même de l'humanité un rappel, une lumière. C'est là que le lien avec les prophéties du Mahdi devient évident. Ce guide promis n'apparaîtra pas dans un monde stable, mais dans un monde où l'homme aura oublié la justice, où les cœurs seront assoiffés d'équité. Un vieil imam, dans une petite mosquée de Médina marocaine, voyait tout cela. Les années passaient et il observait le départ des jeunes, leur désillusion. Un soir de Ramadan, alors que la mosquée baignait dans la lumière tremblante des lanternes,
Il s'adressa à ceux qui étaient présents. Lorsque l'injustice devient loi et que la conscience s'endort, qui se lèvera? Le silence s'étendit comme une prière. Puis un jeune homme se leva. Il répondit simplement « Moi, ce soir-là, quelque chose changea ». Ce jeune décida de créer, avec quelques amis, un cercle d'études sur la sagesse islamique. Chaque semaine, ils se réunissaient pour lire, discuter, comprendre. Puis ils organisèrent des repas collectifs, des iftars pour les plus pauvres et des journées de nettoyage dans leur quartier. En peu de temps, d'autres jeunes les rejoignirent. Ce qui n'était au départ qu'un petit geste individuel devint une lumière collective. Le vieil imam disait souvent « L'étincelle qui réveille une oumma dort parfois dans le cœur d'un seul homme ». Et c'est peut-être cela que vivent nos terres du Maghreb, une période d'incubation, un appel à la responsabilité intérieure. Le désordre visible n'est pas une fin en soi, mais un miroir que Dieu place devant les peuples pour qu'ils se demandent « Qui sommes-nous devenus? Où allons-nous? À quoi servons-nous » Les versets d'Allah nous rappellent « Et nous n'avons envoyé aucun messager sans qu'il n'ait dit « Ô mon peuple, adorez Allah et craignez-le. » Et encore « Ceux qui font le bien verront leur récompense, et ceux qui font le mal seront rétribués selon leur œuvre. » Ces paroles ne sont pas figées dans le passé. Elles parlent au peuple d'aujourd'hui. Elles parlent au Maghreb comme à toute nation en quête de sens. Quand l'injustice s'installe, ce n'est pas seulement le pouvoir qui doit changer, c'est la conscience qui doit se réveiller. Le Maghreb est une terre de contraste, entre la mer et le désert, entre le silence du ciel et la rumeur des villes. Et dans ces contrastes se joue une lutte invisible, celle de la foi contre l'oubli, de la vérité contre la peur. Beaucoup voient dans les conflits, les divisions ou les alliances politiques actuelles des signes précurseurs de grands bouleversements. D'autres préfèrent y voir une simple répétition de l'histoire. Mais au fond, la question reste ouverte. Ces signes sont-ils seulement des échos du passé ou un appel spirituel que nous refusons d'entendre? Car il se peut que les signes de la fin ne soient pas seulement des guerres et des crises visibles, mais aussi le silence intérieur des cœurs qui se sont éloignés d'Allah. Quand les peuples cessent de ressentir la douleur du monde, c'est là que la miséricorde divine appelle un changement. Et toi qui écoutes ces mots, observes-tu les signes? Quand tu vois le désordre, la pauvreté, la division, te contentes-tu d'en parler ou t'interroges-tu sur ce que cela dit de ton propre rôle? Es-tu spectateur du réveil ou acteur? Le Mahdi, selon la tradition, viendra lorsque les gens se lèveront non pas seulement pour se plaindre, mais pour espérer, agir et purifier leur cœur. Peut-être que ces tensions au Maghreb sont justement le prélude à ce réveil. Et si la question n'était pas « quand apparaîtra le Mahdi ?», mais plutôt « serons-nous prêts à le reconnaître ?» Car le monde n'a pas besoin de plus de signes. Il a besoin de plus de conscience. 3. L'épreuve profonde et la préparation du cœur. L'épreuve, dans sa profondeur, n'est pas seulement ce que nous voyons à la télévision ou lisons dans les journaux. Elle n'est pas seulement politique ni sociale. Elle est intime, silencieuse. C'est une épreuve du cœur. Et peut-être que l'un des plus grands signes avant la venue du Mahdi, c'est justement ce combat invisible qui se déroule dans les cœurs des croyants. Ce moment où chacun doit choisir. Continuer à s'endormir dans la routine ou se réveiller pour reformer son âme. Car avant que le monde ne soit redressé extérieurement, Allah veut que les cœurs soient redressés intérieurement. Avant que la justice ne s'établisse sur la terre, elle doit d'abord s'établir dans la poitrine de ceux qui la réclament. Et cela, c'est l'épreuve profonde, celle qui ne se voit pas, mais qui décide de tout. L'épreuve invisible. Le champ de bataille intérieur, lorsque nous parlons de la venue du Mahdi, beaucoup s'attendent à des guerres, des signes célestes, des changements politiques.
mais combien se préparent à la guerre du nafs, l'ego, car c'est lui le premier ennemi, celui qui empêche la lumière de pénétrer. Le prophète, paix sur lui, disait « Le plus grand djihad est celui contre soi-même ». Et dans ce combat, les armes ne sont pas la colère ni la peur, mais la patience, la prière et la sincérité. Il est facile de pointer du doigt les injustices du monde, mais plus difficile de regarder les injustices que l'on tolère en soi. La rancune, la jalousie, la négligence, la tristesse non offerte à Allah. Beaucoup de gens aujourd'hui se sentent perdus, fatigués, submergés. Et si cette lassitude n'était pas une punition, mais une invitation, un appel d'Allah à revenir à lui, à purifier nos intentions, à alléger nos cœurs de ce qui les encombre? Histoire inspirante. La révolution du cœur. Dans un petit village de Tunisie, une jeune femme diplômée d'université regardait la situation de son pays. Chômage, corruption, désespoir. Beaucoup de ses amis étaient partis à l'étranger. Mais un soir, en méditant sur sa vie, elle sentit une voix intérieure lui dire « Et si ton combat n'était pas ailleurs, mais ici ?» Alors elle décida de retourner dans son village natal pour enseigner aux enfants du quartier. Pas pour un salaire, pas pour la reconnaissance, mais pour redonner l'espérance, pour cultiver la foi. Certains se moquaient d'elle, « Tu gâches ton avenir ». Mais elle répondit avec douceur, « Peut-être que le bien ne viendra pas demain, mais je veux être parmi ceux qui préparent le sol pour sa venue. » Et c'est ainsi que peu à peu, une transformation s'opéra autour d'elle. Les enfants retrouvèrent la joie d'apprendre, les parents commencèrent à se réunir, la mosquée locale se remplit à nouveau. Elle n'attendait pas un miracle, elle était le miracle. C'est cela la préparation du cœur, agir avec foi, même quand le monde semble figé. L'éveil intérieur, reconnaître l'épreuve comme un signe, chacun de nous porte en lui une Syrie ou un Khorasan spirituel, un lieu où s'affrontent la lumière et l'ombre. Ce champ de bataille n'est pas géographique, il est intérieur. C'est le lieu où le doute combat la foi, où la peur veut étouffer la confiance, où la colère veut étouffer la paix. Mais c'est aussi là que se joue notre véritable préparation. Avant de voir le Mahdi, il faut devenir du côté de la lumière. Et peut-être que les crises mondiales ne sont que le reflet d'un désordre intérieur collectif. Trop d'âmes en guerre, trop de cœurs déconnectés. La tradition dit « Celui qui se tient sur quelque chose contre nature verra son assemblée diminuer », hadith abrégé. Autrement dit, celui qui s'éloigne du naturel, du spirituel, du divin, se coupe de sa véritable communauté, celle des cœurs éveillés. Pose-toi un instant cette question. Sommes-nous en train de vivre l'épreuve ou de la franchir? Vivre l'épreuve, c'est la subir, se plaindre, s'effondrer. La franchir, c'est la comprendre, la transformer, en faire une prière silencieuse vers Allah. Et si les douleurs de ton âme n'étaient pas des obstacles, mais des passages? Et si chaque blessure était un signe que ton cœur est encore vivant, encore capable d'aimer et d'espérer? Allah dit, « Et ceux qui ont cru et dont les cœurs sont rassurés par le souvenir d'Allah. » Verset abrégé. Alors, invite ton cœur à se souvenir, à se poser, à s'adoucir. Ne cherche pas la paix dans ce que tu vois. Cherche-la dans ce que tu ressens lorsque tu te rappelles ton Créateur. Le Mahdi, avant d'être une figure d'espoir pour le monde, est une lumière d'espoir dans chaque cœur sincère. Ceux qui le reconnaîtront ne seront pas simplement ceux qui regardent les signes, mais ceux qui écoutent leurs âmes. Ce monde est une préparation. L'attente du Mahdi n'est pas une attente extérieure, c'est une école spirituelle. Allah ne regarde pas nos discours ni nos prédictions, mais l'état de nos cœurs. Alors, aujourd'hui, avant de scruter les cieux, scrute ton intérieur. Avant de chercher les signes dans le monde, cherche les signes dans ton âme. Avant de rêver de justice universelle, cultive la justice dans ton cœur. Car c'est dans ce silence intérieur, dans cette purification constante,
que se prépare le véritable changement. Et lorsque la lumière viendra, elle reconnaîtra ceux dont les cœurs ont déjà commencé à briller. 4. L'espoir actif et l'appel à l'action. Dans un monde secoué par les divisions, la peur et la perte de repères, beaucoup se demandent si le temps du mardi approche. Et peut-être que oui, mais au fond, ce n'est pas seulement la question du quand qui importe, c'est celle du comment. Comment vivons-nous cette attente? Que faisons-nous de ce temps que nous offre Allah avant le grand rétablissement? L'espérance ne doit jamais être une fuite. Elle doit être une force en mouvement. Le croyant n'est pas celui qui se contente d'attendre les signes, mais celui qui devient lui-même un signe. Car Allah, dans sa sagesse, n'envoie jamais un guide sans avoir d'abord éveillé les âmes prêtes à le suivre. Ainsi, l'attente du Mahdi n'est pas une simple observation des événements du monde, mais une préparation spirituelle, morale et collective. Une transformation intérieure qui s'incarne dans les actes. Car si la justice doit revenir sur terre, elle doit d'abord être semée dans nos gestes. Histoire inspirante. Le souffle qui prépare le changement. Dans un quartier populaire d'Algérie, marqué par la pauvreté et le désespoir, un groupe de jeunes a décidé un jour de ne plus parler de changement, mais de le planter, littéralement. Ils ont créé un projet de reboisement dans leur quartier. Un petit terrain abandonné, jonché de déchets, devint peu à peu un espace vert. Quand on leur demandait pourquoi ils perdaient leur temps à planter des arbres alors que les problèmes du pays étaient si grands, ils répondaient simplement « Nous ne savons pas quand le vent de changement soufflera, mais nous voulons devenir le souffle. » Leur geste était modeste, mais il portait une symbolique puissante. Planter, c'est croire au lendemain. C'est creuser la terre de la réalité présente pour y enfouir une graine d'espoir. Chaque arbre devint pour eux une prière silencieuse, chaque geste une supplication. Que la vie revienne, que la beauté reprenne racine, que la foi refleurisse. Et peu à peu, le quartier changea. Les enfants y jouaient, les familles s'y retrouvaient. Ce petit jardin était devenu une oasis spirituelle, un rappel concret qu'on peut toujours commencer quelque part. C'est là tout le secret de l'espérance active. Ne pas attendre que le monde change, mais changer un coin du monde en commençant par soi. L'attente qui agit, le mouvement des âmes éveillées. Allah promet la justice, et cette promesse se réalisera. Mais dans cette promesse, il y a aussi une responsabilité. Car Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Cela signifie que l'histoire n'attend pas seulement le Mahdi, elle attend toi. Elle attend ta voix, ta lumière, ton geste, ton courage. Le Mahdi sera un homme de justice, mais avant lui viendront des âmes de justice. Des hommes et des femmes qui, dans le silence du quotidien, auront préparé la voie. Par la prière, par la sincérité, par le service, par le pardon, par la compassion. Alors, qu'attendons-nous? Que faisons-nous de notre attente? Sommes-nous des spectateurs du monde ou des bâtisseurs du changement? Sommes-nous des chercheurs de signes ou des porteurs de lumière? L'heure du Mahdi viendra, oui. Mais chaque heure avant cela, est une heure de mission. Une heure pour réparer, pour semer, pour s'éveiller, la semence spirituelle, plantée même dans la tempête. Le monde actuel semble parfois trop sombre, trop fracturé, trop éloigné de la paix. Mais c'est justement dans la nuit que l'on distingue les vraies étoiles. Le Mahdi, selon les traditions, viendra dans un temps de désordre, d'oppression et de confusion. Cela signifie que les ténèbres d'aujourd'hui ne sont pas le signe d'un abandon, mais peut-être l'annonce d'un recommencement. Alors, dans les ruines du désespoir, nous sommes appelés à planter. Planter la justice dans nos décisions. Planter la miséricorde dans nos relations. Planter la fraternité dans nos différences. Chaque acte compte. Chaque sourire sincère est une graine de lumière.
Et lorsque ces graines se multiplient, le sol spirituel du monde se prépare pour accueillir la venue du juste. Réflexion en question. La graine que tu plantes aujourd'hui, Allah dit, ceux qui œuvrent pour Allah auront certes l'ample récompense. Verset abrégé. Cette promesse n'est pas seulement pour l'au-delà, elle est pour aujourd'hui, car toute action sincère, même minime, change quelque chose dans l'équilibre du monde. Alors, pose-toi cette question. Que plantes-tu aujourd'hui, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta communauté? Peut-être que ta graine est un mot bienveillant, une aumône, un pardon, un engagement. Peut-être qu'elle est invisible aux yeux du monde, mais connue d'Allah. Et c'est cela, la vraie préparation. Le mardi ne viendra pas chercher des cœurs endormis, mais des âmes éveillées. Pas des spectateurs, mais des artisans du renouveau. Appel final. Être parmi ceux qui préparent. L'aurore. Et si, au lieu d'attendre le changement, tu devenais une partie de l'aurore? Et si, dans ce tumulte mondial, tu décidais d'être la lumière tranquille d'Allah, là où tu es? L'heure du mardi approche peut-être, mais l'essentiel n'est pas de connaître l'heure, c'est d'être prêt quand elle sonnera. Non pas prêt extérieurement, mais intérieurement. Répare ta montre intérieure. Réveille ton cœur. Reprends le chemin de la prière, du service, du partage. Deviens, à ton échelle, une preuve vivante que la justice et la miséricorde d'Allah peuvent encore fleurir dans ce monde. Car chaque âme éveillée rapproche un peu plus l'aube. Et quand elle se lèvera, les cœurs préparés reconnaîtront la lumière sans même qu'on la leur montre. Quand tout semble s'effondrer, Allah prépare ceux qui relèveront le monde. Quand l'injustice domine, il façonne dans le secret des cœurs une génération de lumière. Les tensions du Maghreb ne sont peut-être que les premiers battements d'un réveil spirituel. Une préparation, une purification. Avant la venue du juste, celui qu'on appelle le Mahdi. Mais le véritable signe n'est pas dans le ciel, il est dans ton cœur. Allume cette flamme. Sois de ceux qui plantent, qui réparent, qui prient, qui espèrent. Car le monde a besoin de toi, pas demain, maintenant. Ô Allah, fais de nous ceux qui entendent ton appel et y répondent avec sagesse et sincérité. Car peut-être que l'aube du Mahdi se lève déjà.